Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on aborde la différence entre le yoga et la yoga-thérapie. Namasté. Bienvenue donc chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on aborde la différence entre la yoga et la yoga-thérapie. Et avant de débuter, j'aimerais vous rappeler de partager le défi 366 si vous appréciez pour faire rayonner le yoga. Donc, le yoga, c'est ce qu'on connaît le plus. C'est le yoga selon Patanjali. C'est les 8 branches du yoga. Vous pouvez voir ces 8 branches-là dans une autre vidéo que j'ai déjà faite. Alors, les 8 branches, je les rappelle rapidement. Donc, il y a les yamas et les niyamas qui sont de disciplines personnelles. On a les postures, les asanas, les respirations, les pranayamas. On a aussi le retrait des sens, pratyahara, la concentration, la méditation et le samadhi. Donc ça, c'est le yoga comme on le connaît. Et bien sûr, quand on fait des séances de yoga, bien, il est possible d'avoir des séances de yoga ciblées sur des parties du corps, sur des défis de santé, etc. Mais on demeure quand même dans le yoga. La yoga-thérapie, pour sa part, elle vise la santé de l'individu, la santé de la personne, mais dans toutes les couches de son être. Les couches de l'être, c'est ce qu'on appelle les koshas. Les koshas, si vous voulez en savoir plus sur les koshas, j'ai fait une capsule aussi il n'y a pas très longtemps, donc vous allez être en mesure d'avoir plus d'informations sur chacun de ces koshas-là. Alors, pour la yoga-thérapie, la santé, ce n'est pas que physique. C'est vraiment tout ce qui touche, comme je viens de le mentionner, les koshas. C'est donc dire qu'on veut s'assurer de la santé globale. Donc, est-ce que la personne est en santé au niveau de son physique? Est-ce qu'elle est en santé au niveau de son mental? Est-ce qu'elle est en santé au niveau de son énergie, de ses émotions et de sa spiritualité, donc sa santé générale et globale? L'autre chose en yoga-thérapie, c'est que la yoga-thérapie, elle est précise à l'individu. Elle va s'adapter à chacun des individus. Si vous avez, par exemple, un accompagnement en yoga-thérapie, un coaching, peu importe, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va d'abord faire ce qu'on appelle les bédas. Donc, les bédas, ce sont une série de questions qu'on vous pose pour essayer de voir, pour vraiment trouver à quel endroit vous vous êtes séparé de votre santé, séparé de votre être véritable. Parce que si on n'est pas aligné sur notre être véritable, forcément, on aura des problèmes de santé. Et là, je rappelle ici que la santé, ce n'est pas que physique. Alors d'abord, il va y avoir des questions sur le corps, sur la respiration, sur les émotions, sur le mental, sur votre spiritualité, vos activités physiques, etc. Donc, beaucoup de questions pour voir quel est votre état de santé global dans toutes ces sphères et pour voir à quel endroit il y aurait probablement une séparation de votre être véritable. Et il est possible que ce soit dans tous les koshas, il est possible que ce soit dans 1, 2 ou 3 koshas, peu importe. Donc, on commence par faire un bilan, en fait, de santé, mais pas que physique. Et une fois qu'on a tout ce portrait-là, mais c'est là qu'on peut utiliser les bons outils, faire des séances, des protocoles pour que la personne puisse travailler sur les choses qu'il y a à améliorer. Et puis, ces protocoles-là, bien, c'est individuel, c'est pour chaque personne parce qu'il n'y a pas une personne qui est constituée de la même façon. Donc, c'est pas la même chose qui va fonctionner pour une personne et pour une autre. Et en yoga-thérapie, il y a énormément d'outils. On dit souvent qu'il y a 108 outils, qui est comme le nombre magique en yoga. Alors, on utilise tout. On utilise les séances de yoga, donc les
postures, on utilise la philosophie, les respirations, les mudras, les mantras, la méditation, vraiment beaucoup la méditation pour observer son mental. Donc, plusieurs outils sont abordés en yoga thérapie. On peut travailler avec les koshas, on travaille aussi avec les chakras. Donc, c'est une autre façon d'aborder les protocoles de guérison. Et voilà. Donc, ensuite, ce qu'on veut, c'est que la personne devienne autonome. Alors, ces outils-là sont vraiment bien expliqués pour que la personne puisse les explorer, revient avec nous pour poser ses questions. On réajuste si on voit, on refait des bilans. Donc, tout dépendamment du suivi. Est-ce que c'est un suivi court terme, moyen terme, long terme? Plus c'est long, bien, plus on va faire comme des checkpoints qu'on appelle, je m'excuse, c'est une expression en anglais, mais on fait des différents suivis pour voir qu'est-ce qu'on réajuste, qu'est-ce qui convient à la personne. Est-ce que vous vous sentez confortable dans les outils proposés? Parce qu'il est possible que certaines postures, certaines respirations, certains mantras, etc., ne vous conviennent pas. Donc, on réajuste le tout pour s'assurer que vous allez trouver ce dont vous avez besoin pour revenir à un état de santé optimal dans toutes les couches de votre être. Je rappelle aussi que la yoga thérapie, ça accompagne, donc si on est plus dans la maladie, par exemple physique ou mentale, dépression, cancer, etc. Donc, la yoga thérapie peut accompagner, mais c'est certain que c'est toujours le professionnel de la santé qu'on doit voir en premier si on a un problème de santé vraiment important. La yoga thérapie, bien sûr, peut travailler en prévention. Alors, si vous voulez prévenir certains maux, si vous savez que dans votre ligne familiale, il y a certaines problématiques qui reviennent très fréquemment, vous pourriez, à l'aide de la yoga thérapie, travailler en prévention. Alors voilà, donc c'est quand même un bref topo parce que la yoga thérapie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais quand même, si je résume, le yoga, on va voir les 8 branches du yoga selon Patanjali, donc il y a une autre vidéo à ce sujet. Et la yoga thérapie, c'est de faire un bilan de l'état de santé de la personne et l'état de santé, c'est global, donc allez voir les koshas. Et puis, une fois qu'on a ce bilan de santé-là, on propose des outils pour revenir à l'équilibre, revenir à l'harmonie, revenir se connecter à son essence véritable et retrouver un état de santé optimal. Donc, branché sur l'individu. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez en savoir davantage, est-ce qu'il y a des parties que vous aimeriez qu'on explore ensemble? Et si vous voulez du coaching aussi, posez vos questions à ce sujet. Et je vous dis à demain dans une nouvelle capsule. Et n'oubliez pas d'encourager mon travail, soit en faisant un don, en likant les vidéos, en vous abonnant à la chaîne, en partageant. Je crois tellement au pouvoir du partage. Et puis en commentant, bien sûr, et en posant vos questions. Alors, très douce journée à vous. Namasté.